Dans les chocs au sommet, c'est souvent dans l'agressivité que les équipes vont chercher la gagne. Mais encore une fois, à ce jeu-là, Montigny a démarré la rencontre face au deuxième Aubervilliers en mode diesel. Très vite, distancés de 3 buts, les Inimontaines restent à distance grâce à leur capitaine Gabriel Parloer, auteur d'un 4 sur 5 au jet de 7 mètres. Elle rentre au vestiaire avec 2 unités de retard, 15-13 pour Aubervilliers. On laisse jouer en fait les filles d'en face. On ne met pas les taquets au bon moment et on se fait prendre sur des mêmes actions de jeu plein de fois, quoi. Et c'est à nous d'être réactifs, d'être plus en puissance sur l'adversaire, de prendre le dessus plutôt que de se laisser marcher dessus. Travaillé cette semaine à l'entraînement, l'intensité dans les duels va enfin être mise en application par les Inimontaines après la pause. Les Saint-Quentinoises reprennent les rênes de la rencontre pour mener 25-22 après 15 minutes de jeu. Elles gèrent ensuite leur avance pour finalement s'imposer 31-28. Elles infligent à leur adversaire du soir sa seconde défaite de la saison. Et pour la première fois depuis le début du championnat, les joueuses de Philippe Létrange enchaînent 2 victoires consécutives. Résultat des courses, Montigny est à nouveau maître sur son terrain et se hisse sur le podium de cette poule 2 derrière Le Havre et Aubervilliers. Très heureux de la victoire parce que ça nous met dans le haut de tableau et c'était très difficile en sachant que les 3 premiers matchs on les avait perdus à domicile, donc les filles se sont mis une pression. On a retrouvé le Montigny en deuxième mi-temps et non en première mi-temps, donc ça a été un peu compliqué. À la mi-temps on leur a mis un coup de pression et voilà, ça a été mais à fond relativement une belle deuxième mi-temps.